Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ouais. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à tous. Voilà, c'est la grâce matinée, hein, voilà, donc, grâce matinée, et maintenant aussi, une petite inspiration concernant un thème biblique. Alors, je voulais rapidement partager ça avec vous. Quel est ce thème? Je voulais parler des hôtels. Je parle des hôtels. Voilà. C'est un sujet très important. Écoutez, quand je parle d'hôtel, je ne parle pas d'hôtel, les chambres de passage, je ne parle pas d'hôtel où les gens vont se reposer. Non, 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 je ne parle pas de ça. L'hôtel dont je parle ici, ça s'écrit avec A-U-T-E-L. Voilà. C'est cet hôtel-là que je vais parler. C'est l'hôtel dont je parle ici, c'est une table sacrée. Vous voyez? C'est une table sacrée sur laquelle on offre des offrandes destinées à une divinité quelconque. Voilà, donc c'est ça que je vais parler. Et quand nous lisons la Bible, il y a eu beaucoup d'hôtels. Il y a d'abord l'hôtel même euh, que Abraham a dressé pour adorer Dieu. Abraham a dressé un hôtel à l'Éternel. La Bible dit que Abraham a dressé un hôtel à l'Éternel quand l'Éternel apparut à Abraham. Et quand Abraham s'est déporté sur le lieu à Canaan, oui, l'endroit promis du moins, quand il est arrivé, il a dressé des autels à l'Éternel. Donc, comprenez que on pouvait aussi dresser des autels à l'Éternel. Jacob, quand il fuyait son frère là-bas, pardon, Ésaü, et quand il a fait un rêve, l'endroit où il a fait un rêve, la Bible dit que il a pris une pierre, il a pris de l'huile, il a versé sur la tête de la pierre, il a appelé ce lieu-là Bethel. Donc, donc c'est un autel qu'il a dressé à l'Éternel. Donc l'autel sert toujours à rentrer en contact avec une divinité. L'autel sert à rentrer en contact avec l'esprit. Voilà. Et cette pratique n'est pas seulement biblique, mais aussi, même les profanes aussi, connaissent ce que c'est que les autels. Donc, les autels, vous savez que le diable, il ne fait que recopier tout ce que Dieu fait. Donc, c'est ainsi que aussi dans la Bible, nous verrons aussi que quand le peuple de Dieu s'était détourné de Dieu, ils sont là près d'autres divinités. Ils ont aussi élevé, dressé des autels pour ces divinités-là. C'est comme ça que nous pouvons voir aussi, nous pouvons voir dans la Bible des autels qui étaient dressés à Baal. Baal qui était une divinité étrangère. Baal qui était un dieu étranger, qui était un démon. Vous voyez? Et et puis les gens se sont détournés, ils sont là près des esprits pour dresser des autels à des esprits, pour rentrer en contact avec ces esprits-là. Sachez que par un autel, on rentre en contact avec une divinité. Par l'autel du moins, on rentre en contact avec une divinité. Et donc, et dans les traditions, il y a eu dans les traditions, il y a aussi des autels. Vous voyez? Mais maintenant, il y a une chose que vous devez savoir. Sur les autels, on élève un autel, quand on élève un autel, sur l'autel, le sacrifice, on apporte toujours une offrande. Une offrande, ça peut être un bœuf, ça peut être une chèvre, ça peut être tout ce que vous voulez, vous comprenez? Un animal est toujours sacrifié en offrande. Et son sang sert à rentrer en contact avec l'esprit qui est derrière cet autel, parce que sur un autel, il y a un esprit qui est invoqué. Donc le sang sert à rentrer en contact. Alors, et puis sur un autel, il y a une alliance qui est contractée sur l'autel. Il y a une alliance qui est contractée sur l'autel. Donc, comprenez que l'autel est un lieu puissant. L'autel est un lieu puissant. Et ceux qui maîtrisent les autels, ils savent activer des puissances. Ils savent activer des puissances. Comprenez? Ce n'est pas de la blague. Ils savent activer des puissances. Un autel destiné à un démon a une puissance va forcément
manifester une puissance. Celui qui vient activer, le prêtre qui vient pour offrir, qui s'est activé, il peut activer les puissances des ténèbres. Et comme ça, et c'est comme ça que il y a des gens aujourd'hui qui subissent, comment je peux ça même, la loi, la condamnation des autels. Parce que il y a des personnes qui ont été condamnées dans des autels. Ou alors, il y a des ancêtres qui ont élevé des autels et qui ont engagé toute la famille. Et quand ils ne sont plus, et tous ces esprits qui ont été invoqués, ces esprits, là, aujourd'hui, sont en colère, travaillent contre les familles parce que celui-là qui est venu tisser l'alliance avec eux, les a abandonnés et c'est devenu une malédiction sur leur vie. Donc, pour la compréhension de l'autel, comprenez qu'un autel est un lieu sacré où on apporte, ça peut être une table, ça peut être une montagne, ça peut être une pierre, voilà, c'est où on apporte des offrandes à la divinité, à une divinité quelconque. Et donc, et le but de rentrer en contact avec la divinité, soit c'est pour recevoir délivrance, soit c'est pour recevoir protection. Il y a des hôtels même qui étaient des hôtels mais de fécondité où les gens partaient chercher la fécondité. Voilà, ils offraient pour avoir la fécondité ou alors pour avoir une protection ou alors pour être guéri ou délivré d'une malédiction quelconque. Ces hôtels existaient et ça existe toujours encore. Vous voyez, voilà. Mais comprenez que derrière ces hôtels, ce sont des puissants des ténèbres qui résistent derrière ces hôtels. Ces hôtels sont très nuisibles aujourd'hui. Mais par contre, à l'introduction, comprenez que au départ, ces hôtels-là, l'hôtel a servi aussi à toucher Dieu. Et comme j'ai parlé des cas d'Abraham, par exemple, qui a servi Dieu, qui a touché Dieu avec ses hôtels. Vous voyez, la famille, dans l'hôtel peut être un problème dans une famille. Quand vous prenez le cas de, comment il s'appelle, Gédéon. Gédéon, l'ange apparaît à Gédéon. Et l'ange lui dit, je te salue, voyant héros, ceci sera plein de choses. Alors, Gédéon va dire à l'ange que non, ben, je ne suis pas un voyant héros. Ma famille est la plus pauvre à Manassé et je suis le plus petit de ma famille. C'est ce que Gédéon disait à l'ange. Vous comprenez? Gédéon disait que sa famille est la plus pauvre à Manassé et que lui, il était le plus petit de sa famille. Mais donc, tous les exploits qu'on leur avait raconté, que Dieu a fait ceci, cela, ben, Gédéon ne croyait plus en ces choses parce que c'est le contraire de tout ce qu'on a dit qu'ils vivent. Donc, la misère, la pauvreté. Alors, l'ange dit à Gédéon, non, mais toi, tu es un vaillant héros. Vous voyez, Gédéon avait des qualités en lui. Gédéon était un vaillant héros. Gédéon avait une grande destinée. Gédéon avait une grande destinée. Mais Gédéon ne pouvait pas voir sa destinée. Gédéon ne pouvait pas rentrer dans sa destinée parce qu'il y avait un problème. Et l'ange est venu pour venir révéler ce problème à Gédéon. Il dit à l'ange, l'ange lui dit, va avec la force que tu as pour libérer ton peuple. Et lui dit, non, il n'a pas de force, sa famille est pauvre, dans la misère, et lui, il est le plus petit, c'est cela. Mais quand vous lisez quand vous suivez la lecture, Jacob, Gédéon, parce que Gédéon, il avait la notion des hôtels. Comprenez une chose. Les personnages bibliques, ils avaient la notion des hôtels. Donc, ils avaient la notion des hôtels. Donc, ils savaient qu'avec l'hôtel, on pouvait rentrer en contact avec Dieu. Avec un hôtel, on pouvait rentrer en contact avec Dieu. Alors, Gédéon, il a dit à l'ange, mais de tout ce que tu as dit, si vraiment j'ai trouvé grâce à tes yeux, mais attends-moi ici, que j'ai cherché mon offrande, venir te la porter. Et Jacob, l'ange attendait Gédéon. Gédéon est parti, chercher son offrande, il est venu, il a dressé un autel sur lequel il a offert son sacrifice
Et la Bible dit que l'ange était là et l'offrande, il y a eu du feu, la fumée est montée et l'ange a disparu dans la fumée, un truc comme ça. Ok. Maintenant, et l'ange lui dit, va, renverse les autels des Baals qui appartiennent à ton père et dresse un autre autel à la place. Vous comprenez? L'autel de Baal constituait le problème dans la famille de Gédéon. L'autel de Baal constituait le blocage. L'autel de Baal était la source de la malédiction, était la source de la pauvreté. L'autel de Baal empêchait Gédéon de rentrer dans sa destinée. Et l'ange lui dit, va, renverse cet autel-là. Et c'est ce que Gédéon a fait. La Bible dit que nuitamment Gédéon est parti, Gédéon a renversé l'autel de Baal qui appartenait à son père. Il a dressé notre autel à la place. Un autel dédié à l'Éternel. Ouais, comme je lui parlais de la puissance des autels. Il y a des autels qui peuvent influencer une famille négativement. Il y a des autels aujourd'hui qui influencent la vie des gens. Tu vois que tu n'as pas connu cela, mais tes ancêtres ont élevé des autels qui aujourd'hui travaillent contre vous, apportent blocage. Vous voyez, je voudrais raconter rapidement l'histoire de... On m'a raconté l'histoire de quelqu'un, d'un prédicateur, ouais, il était un homme d'onction, voilà, Dieu l'utilisait puissamment, c'est cela. Mais sa famille a un problème, le problème de sa famille, c'est la pauvreté, la misère. Il ne comprenait pas, alors il s'est mis à prier pour savoir comment est-ce que, pourquoi sa famille vit dans la pauvreté, dans la précarité. Malgré les efforts qu'ils font. Et dans une vision, il voit son arrière-grand-père en train de traiter avec un autel. D'abord, l'Esprit de Dieu lui dit que dans votre vie, dans votre famille, les gens vivent longtemps. Les gens vivent longtemps, mais dans la précarité. Pourquoi? Parce que l'ancêtre a signé un contrat. Si un hôtel avec un esprit, pour dire tout ce qui est richesse, tout ce qui est bénédiction, on n'en a pas besoin. Tout ce que nous demandons, c'est de vivre longtemps. Donc dans la famille, on pouvait vivre longtemps, mais dans la misère, dans la pauvreté, dans la précarité. Et quand l'homme de Dieu a eu cette révélation, alors, parce que lui-même en tant que serviteur de Dieu, il subissait cela aussi. C'est là qu'il a commencé à prier, à gêner, il s'est même déporté même pour aller même renverser tout ce qui est autel sur le plan spirituel, bien sûr. Voilà, il a brisé tous ces autels. Il a dressé un autre autel à la place, l'autel qui monte à Dieu. C'est comme ça qu'elle a connu sa délivrance. Frères et sœurs, je voudrais te dire tout simplement que les autels ont existé. Et les autels servaient à rentrer en contact avec une divinité. Et si l'autel, ce sont les offrandes qu'on apportait. Soit pour entrer en contact avec la divinité, pour recevoir délivrance, pour recevoir guérison, pour recevoir protection, ou alors pour recevoir fécondité. Et voici ça un peu. Mais le diable est rusé. Le diable avait employé tous ces moyens-là pour comment je peux appeler ça,
le diable emploie tous ses moyens pour, si vous voulez, condamner des familles. C'est comme ça que par des autels, des familles ont été condamnées. Condamnées. Et il y a des familles, chaque année, il faut que la famille fasse des sacrifices à ces esprits-là. Vous voyez? Faire des sacrifices à ces esprits. Chaque année. Des moutons, des bœufs. Même ils n'ont pas d'argent, mais ils sont obligés de s'endetter pour faire toutes ces choses. Parce que ces hôtels-là réclament toujours. Il y a des hôtels qui réclament. Il y a des hôtels, écoutez-moi bien, il y a des hôtels sur lesquels les ancêtres, il y a certains ancêtres qui sont partis avec du sang humain. Avec du sang humain pour aller contracter des alliances sur les hôtels. Et du sang humain qui a coulé, ce sang aujourd'hui crie vengeance contre les familles. Il y a des familles qui ont bâti leur fortune sur du sang humain à partir des hôtels. Et ces hôtels-là aujourd'hui vont crier sur les petits-enfants qui n'ont rien à voir dans cette histoire. Et la Bible dit que les pères ont mangé du raisin vert et les dents des fils sont agacées. C'est parce que les pères ont mangé du raisin vert à travers des hôtels. Écoute-moi bien. Un hôtel est un lieu sacré, un lieu puissant, où des divinités sont invoquées, où les esprits sont invoqués. Et ces esprits vont agir contre. Alléluia. Bien-aimé, Gédéon, il a cassé l'autel de sa famille. Dieu lui a demandé de renverser l'autel de Baal. Et quand il a renversé l'autel de Baal, il a rétabli un autre autel à l'Éternel. Je te donne cette inspiration pour te dire que toi aussi, tu as besoin, comme Gédéon, de rentrer dans ta destinée. Et ce qui t'empêche à rentrer dans ta destinée, c'est certainement l'autel familial, l'autel ancestral. Un hôtel qui est dominé aujourd'hui, qui est un hôtel qui est dans la famille comme un hôtel négatif. Un hôtel qui réclame du sang. Un hôtel qui réclame, qui réclame la destruction. Un hôtel certainement où on avait dit il n'aura jamais avoir de mariage dans votre famille. Parce que le contractant, celui qui est parti contracter ce contrat, il a dit non, que moi je vais avoir tout le pouvoir, mais qu'il n'y ait jamais de mariage, où je vais avoir pouvoir et qu'il n'y ait pas de fertilité. Et sur ces hôtels-là, ta fertilité a été condamnée. Ton mariage a été condamné. Ta destinée a été bloquée comme la destinée de Gédéon. Il y a des personnes qui sont très intelligentes. Il y a des personnes de façon, normalement des personnes qui vont évoluer dans la vie. Mais à cause de la présence des hôtels dans les familles, depuis des siècles, depuis des années, et dont ils n'ont même pas la connaissance, ces choses ont bloqué leur vie. Et frère, sœur, tu as besoin de faire comme Gédéon, renverser l'autel familial ou des divinités en dehors de Dieu ont été invoqués. Mais bien aimé, je voudrais te parler d'un autel. D'un autel où un animal, vous savez, ce qui fait la puissance de l'autel, c'est l'offrande qui fait la différence. Il y a des entités pour les déplacer. Il faut une offrande. Une offrande. Et pour appeler Dieu, il a fallu l'offrande. Il a fallu l'offrande.
de l'agneau pascal. Il a fallu l'offrande appelée l'agneau de Dieu. Vous voyez, je voudrais dire à celui qui se sent condamné aujourd'hui par un autel quelconque, qu'il y a un autre autel qui a été dressé à Golgotha. Un autel plus puissant que les autels que tu puisses connaître. Et là, cet autel, le Golgotha, ce n'était pas un autel de condamnation, mais c'était un autel de la libération. Un autel où Dieu a prévu ta délivrance, ta restauration. Parce que l'animal qui était offert sur cet autel était un animal spécial. Un animal spécial. Cet animal s'appelle Christ, Jésus. A été crucifié sur l'autel pour te permettre de rentrer en contact avec Dieu. Pour te permettre de rentrer en contact avec l'Éternel, avec Jéhovah. Si les autres sont rentrés par des autels en contact avec des démons et qui bloquent aujourd'hui des familles, mais il y a un autel qui te permet de rentrer en contact avec le Créateur pour libérer ta famille. Cet autel-là est appelé l'autel de Golgotha. Le plus grand autel que le monde n'a jamais enregistré. Il y a eu un sacrifice sur cet autel-là. Et le but de ce sacrifice, c'était de te libérer, de te faire sortir de la condamnation. C'est pourquoi Ésaïe, dans son chapitre 53, il dit qui a connu la main de l'Éternel. Vous voyez, Ésaïe, il nous parle de là-bas, il nous parle de l'agneau qui a été conduit à l'abattoir sans brancher. Et Ésaïe dit que c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est de nos souffrances qu'il a été brisé. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ésaïe dit, par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Frères et sœurs, il y a eu un autel, il y a 2000 ans de cela, qui a été dressé à Golgotha. Et sur ce autel-là, il y a eu un sacrifice. Et le but de ce sacrifice sur l'autel de Golgotha était pour t'apporter délivrance, était pour t'apporter guérison, était pour t'apporter restauration. C'est le but de cet autel-là. Si l'autel familial criait contre toi, qui disait que tu n'as pas droit au mariage, mais l'autel de Golgotha dit, tu as droit au mariage. Si l'autel familial dit que tu n'as pas droit à t'épanouir, que tu ne dois pas rentrer dans ta destinée, mais l'autel de Golgotha dit, toi tu rentres dans ta destinée. Si l'autel familial a décidé que tu meurs dans la pauvreté, que tu sois dans la précarité, mais l'autel de Golgotha dit, tout est accompli pour que tu sois dans la bénédiction. Frères et sœurs, il y a une parole qui a été prononcée sur l'autel de Golgotha. Parce que quand on contracte une alliance, il y a des déclarations, il y a des clauses. Mais la clause sur l'autel de Golgotha, c'est que tout est accompli. L'agneau qui mourait sur cet autel-là, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Ta destinée est accomplie. Frères et sœurs, ce qui est accompli, c'est ce qui est complet. Tout est accompli. Ta délivrance est accomplie. Ta restauration est accomplie. Tout est accompli afin que tu rentres dans ta bénédiction. Voilà le message que j'avais pour toi ce matin. En ce samedi dominical, sois béni. Et que l'autel de Jésus-Christ apporte délivrance, restauration. Et que tous les autels qui criaient contre toi, pour t'empêcher de rentrer dans ta destinée, comme l'autel qui empêchait Gédéon de rentrer dans sa destinée, que tous ces autels soient renversés
et que tu rentres dans ta bénédiction, que tu rentres dans ta grâce et que la paix du Seigneur soit ton partage. Le plus grand autel, c'est lequel a été sacrifié, le Fils de Dieu. Vous voyez, Dieu a dit à Abraham, prends ton fils Isaac, viens l'offrir en sacrifice sur cet autel-là, sur le mont Morija. Le mont Morija représentait un autel sur lequel Abraham devait égorger son fils Isaac. Et le fils qui devait être sacrifié, cet enfant, ce sacrifice symbolisait le sacrifice de Christ. Cela préfigurait Christ. Christ, le Fils unique, qui était sacrifié. Afin que par ce sacrifice, à partir de cet autel-là, que tu puisses recevoir délivrance, guérison, restauration. C'est pourquoi la Bible dit que quiconque croit, vous voyez, Jean 3,16 dit qu'à Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique comme sacrifice, afin que quiconque croit en ce sacrifice sur l'autel de Golgotha à la vie éternelle. Le sacrifice, l'autel de Golgotha te donne la vie éternelle. L'autel de Golgotha te donne la victoire sur tes ennemis. L'autel de Golgotha te donne la paix, te donne la sécurité. Si les gens vont chercher sécurité chez les marabouts, chez les sorciers, si les gens vont dresser encore des autels à des démons, mais laisse-moi te dire que tu n'as pas besoin encore d'un autre hôtel. Il y a un hôtel qui était déjà dressé il y a 2000 ans de cela. Cet hôtel est appelé l'hôtel de Golgotha, le lieu des crânes, où Christ a été crucifié, où le sang a coulé. Et la Bible dit que ce jour-là, quelque chose s'est passé. La Bible dit ce jour-là, le voile du temple s'est déchiré en deux. La Bible dit ce jour-là, il y a eu éclipse solaire. La terre a tremblé, il y a eu l'obscurité partout sur la terre. Les rochers se sont fendus. La Bible dit que ces jours-là, les tombeaux se sont ouverts. Il y a des morts qui sont sortis du tombeau vivant. Parce qu'il y a eu un sacrifice qui a été fait sur l'autel en faveur de l'humanité. Je t'invite à rentrer, à accepter ce sacrifice-là dans ta vie, afin de traiter tout ce qui est problème de maladie, problème de péché, problème de condamnation. Car la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Sois béni et demeure sous l'autel du Très-Haut. Et que l'autel du Très-Haut t'apporte grâce, bonheur. Et que l'autel du Très-Haut t'apporte délivrance, restauration. Et que l'autel du Très-Haut t'apporte réussite, finance, succès dans tout ce que tu entreprends et tu entreprendras. Que ta famille soit bénie. Et si il y avait la malédiction, que la malédiction soit transformée en bénédiction. Quand Gédéon a renversé l'autel de Baal, il est rentré dans sa destinée. Bien-aimé, lève-toi, commence dans la prière. Lève-toi dans la prière et commence à renverser les autels de Baal dans ta famille et dresse un autel, l'autel de Golgotha, afin que ta famille soit sous la protection et dans la paix de l'Éternel. C'est votre serviteur, le prophète Joseph Samuel Kolou. Soyez bénis au nom de Jésus.